Donc, notre évêque est revenu de sa conférence, de sa visite à Limina à Rome, et au cours de cette visite, le pape a rappelé aux évêques, et c'était en fait, il allait sortir sa lettre motu proprio sur la charité, le service de la charité. Une lettre motu proprio, c'est-à-dire c'est une lettre qui est sortie immédiatement pour répondre à un besoin immédiat. C'est pas une encyclique, c'est pas une lettre synodale, c'est, résoudre un problème qui se pose et motu proprio, ça veut dire que le pape s'adresse et essaie de trouver des solutions. Il semble, alors on va lire il y a eu des problèmes au niveau de la caritas. Alors c'est ce qu'on appelle la caritas, au fond, c'est le mot international qui, dans tous les pays, résonne pour désigner l'expression active de la charité de l'Église, parce que l'Église étant à l'image de Dieu, qui est amour, elle est forcément dans l'amour, mais elle exprime cet amour aussi dans un engagement auprès des plus pauvres, que ce soit les plus pauvres, dans tous les domaines, la pauvreté physique, la pauvreté morale, la pauvreté, des innocents aussi, face aux conflits, aux guerres, tout ça. Et donc vous savez que ça a donné naissance dans tous les pays du monde entier à des œuvres de charité. Alors certaines œuvres de charité sont nées de la volonté de personnes saintes qui ont voulu fonder, par exemple on peut penser à Saint Vincent de Paul, l'œuvre des galères, ou alors je pense à cette œuvre aussi de la merci. Vous savez, c'était des prêtres ou des religieux qui s'offraient en victime pour racheter les esclaves aux Mahométans. Et ils offraient eux-mêmes de se substituer à ces pauvres esclaves pour les ramener. C'était vraiment... alors ça c'était à l'époque des barbaresques, etc. On peut penser à l'œuvre de Saint Vincent de Paul, bien sûr, les filles de la charité, etc. Et puis, il y a des organismes qui sont nés aussi et qui, de par le fait que le monde s'est ouvert, ont pris une ampleur internationale. Alors on peut prendre l'Ordre de Malte, on va avoir bientôt le dimanche aussi pour les lépreux, c'est le dimanche prochain, Raoul Follereau, l'Ordre de Malte, vous avez le CCFD pour le développement contre la faim et pour le développement, vous avez bien sûr le Secours catholique, vous avez etc. Et alors, on peut dire que parmi toutes ces œuvres, il est vrai qu'il y a une expression immédiate de l'engagement à la charité qui est liée à la fonction même de l'évêque, car l'évêque étant un bon pasteur, il conduit ses brebis au bon pâturage, et il a forcément lié à cette fonction une manifestation active de la charité. Et vous la connaissez, cette manifestation active de la charité, qui est liée directement à l'évêque et qui s'exprime en principe par le réseau, le maillage des paroisses, c'est le Secours catholique. Le Secours catholique, même s'il a une visée internationale, il est lié à la fonction de l'évêque. Or, ce qui se passe pour beaucoup d'organismes qui ont pris une ampleur internationale, et spécialement ceux qui viennent de la France, c'est que la séparation de l'Église et de l'État a fait que pour sauver ces organismes de charité, souvent, elles se sont pas divisées, parce que c'est pas exactement le terme, mais elles ont accepté d'être considérées comme une association de loi de 1901, donc civile. Tout en étant, bien sûr, restant œuvre d'Église. Mais vous voyez bien qu'avec l'évolution de la société, avec la sécularisation du monde, et aussi, une perte aussi de confiance, peut-être vis-à-vis de la direction de l'Église, pour des raisons diverses et variées, qu'on pourrait détailler, certains mouvements ou associations ou œuvres caritatives ont eu tendance à s'organiser d'une manière de plus en plus autonome, à prendre des décisions, sans lien
avec l'autorité ecclésiastique et parfois même contraire à engageant des biens dans des directions qui ne sont plus celles que l'Église demande, une vraie charité. Par exemple, en soutenant des initiatives pour le planning familial, pour l'avortement, enfin, qui vont aussi avoir la contraception, l'avortement, etc. Et puis d'autres choses aussi, où on a vu avec le CCFD aussi, à un moment, dans les années 80, ont été accusés d'une manière, c'est pas l'Église elle-même qui le disait, c'était pas l'autorité de l'Église, c'était les journalistes eux-mêmes, ayant enquêté en montrant que les fonds étaient détournés au profit de la guérilla, des guerrilleros, en Amérique du Sud, pour le mouvement de la théologie de la libération, ce qui a provoqué évidemment un grand malaise. Et le pape, évidemment, lui, s'est emparé de tout ça, parce que il ne faut pas oublier que Benoît XVI, avant d'être pape, il a été préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant 20 ans. Et il a été notamment à l'origine de cette, je dirais, analyse, réflexion sur ces différents mouvements de charité, à la fois en montrant la nécessité de cette charité, et aussi en, je dirais, recentrant cet exercice de la charité sur le Christ. Là où il y avait des tendances, justement, je dirais, de sécularisation finalement de ces mouvements de charité. Et vous savez que la première encyclique de Benoît XVI, qui a trompé un peu tout son monde, tout le monde pensait que c'était un intellectuel, etc., qu'il allait nous faire un dogmatisme, sa première encyclique, c'est Deo et Charité. Et il continue, parce qu'il a écrit d'autres choses, et il a écrit donc un motu proprio, le service de la charité. Et dans ce service de la charité, on va voir comme ça. J'espère que ça va pas me gêner. Bon, voilà. Dans ce service de la charité, donc, le pape est intervenu d'une manière, je dirais, forte. Le curé vous invite à un événement où sont vendues, par exemple, des cartes de Noël pour l'UNICEF, sans se soucier du fait que cette organisation des Nations Unies est en faveur du contrôle des naissances et de l'avortement. D'ailleurs, les gens vous envoient des cartes de vœux avec l'UNICEF, etc. Ils sont très contents. Elles sont très belles, d'ailleurs. Au patronage, on accueille des offrandes pour cet ordre de religieuses américaines en faveur du mariage homosexuel et de la politique pro-avortement du président Obama. Maintenant, vous pouvez répondre sans crainte d'erreur qu'il s'agit de pratiques non catholiques qui sont interdites par le pape et sur lesquelles l'évêque a le devoir de veiller. Tout cela est écrit noir sur blanc dans le motu proprio sur le service de la charité que Benoît XVI vient de publier en date du 11 novembre 2012. Donc, vous voyez, c'est pas vieux. Et ça a besoin d'être répercuté. Il donne quelques exemples, vous voyez, mais ce sont des exemples concrets et vécus. C'est à l'évêque, alors c'est pour ça que je vous dis, ils ont été crossés un peu les évêques à Rome. Le pape leur a dit, il faut absolument... mais je veux pas, moi. Voilà. Depuis sa première encyclique Deus Caritas Est en 2005, le pape avait révélé que, bien sûr, Dieu est charité, amour et charité. Mais sur ce que fait la Caritas, c'est-à-dire le secours catholique en France, chaque évêque, dans son propre diocèse, doit bien y regarder. Et que le monde de la collecte de fonds et de la charité catholique est devenu, depuis quelques années, une jungle où il est obligatoire de mettre de l'ordre avant que n'éclatent les prochains scandales. Ceci se passait déjà en 2005, mais comme toujours le pape a parlé et très peu lui ont donné raison. Voici donc que 7 ans après, Benoît XVI est de retour avec un motu proprio qui dicte des règles assez précises et rigoureuses sur le sujet. Première chose, le pape rappelle que l'exercice de la charité, c'est un des 3 services fondamentaux de l'Église, en même temps que la prédication, la vérité et la liturgie. Ces 3 domaines ne doivent jamais être séparés.
La nature profonde de l'Église s'exprime dans une triple tâche. Annonce de la parole de Dieu, donc on pourrait dire la prédication vérité, le kérigme, la célébration des sacrements, c'est la liturgie, et enfin le service de la charité ou la diaconie. Ces trois choses ne peuvent pas être séparées. Ça ne peut pas être séparé au niveau de l'Église universelle, et ça ne peut pas être séparé au niveau de l'Église locale. Et si je vais à l'Église locale, diocésaine, et puis paroissiale, ça ne peut pas. Ce sont trois tâches qui s'appellent l'une l'autre et ne peuvent pas être séparées les unes des autres. Donc, contrairement aux organisations humanitaires génériques, celles catholiques doivent offrir à l'homme contemporain, là je cite le pape, non seulement une aide matérielle, mais également le réconfort et le soin des âmes. Si elles offrent seulement une aide matérielle, elles oublient la bonne doctrine, peut-être font-elles encore le bien à leur manière, mais elles ne sont plus des organisations catholiques. Je prends un exemple, étant chargé, je suis sous, ou délégué si vous voulez, je suis le sous-délégué au mouvement et œuvre et services catholiques dans le diocèse. On appelle ça le DEMAF. Moi je suis le sous-DEMAF. Bon, ce sont des organisations. Des notes. Discutant avec des mouvements, tout à fait sympathiques par ailleurs, je me suis aperçu qu'ils étaient gênés d'organiser des activités dans le cadre d'une salle dite paroissiale ou d'œuvre catholique, parce qu'il y avait des symboles catholiques trop présents, par exemple la croix, et invitant des gens qui n'étaient pas forcément ni croyants ou d'autres religions, ils auraient souhaité qu'on enlève la croix, ce qui évidemment était un peu paradoxal. Je dis, mais il ne s'agit pas évidemment de leur mettre des croix partout, mais puisqu'il y a une croix dans une salle et que nous sommes dans un lieu catholique, c'est la même chose que notre salle paroissiale. Certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi vous laissez la croix ou la salle Sainte-Thérèse, et qui auraient voulu l'enlever. Mais j'ai dit, nous ne sommes pas une salle des fêtes, je dirais lambda, nous sommes une salle paroissiale. On vous offre la possibilité de faire une activité et on est très content, de fêtes, de mariages, etc. Mais on vous demande de respecter le lieu. Vous êtes dans une église catholique. Ce qui ne pose pas de problème majeur, même par exemple pour nos amis kurdes, vous voyez, qui viennent. Bon, je ne dis pas qu'ils se mettent devant la croix, ils font une prière, mais ils la respectent. Hein. C'est un petit signe, c'est un petit, je dirais quelque chose de sous-simple, mais qui montre qu'il y a un malaise. Hein. Donc, on ne peut pas simplement gérer que les biens matériels en tant qu'organisation catholique. Il faut avoir ce souci de l'aide et du réconfort de l'âme. Alors, le pape, et c'est là où il a été vraiment il est le principe d'unité, il a recentré la charité sur l'exercice même de la fonction du pasteur. Et en premier lieu, bien sûr, lui en tant que pasteur, mais en premier lieu, l'évêque. L'évêque est le garant de la charité, de l'exercice de la charité dans son diocèse. La responsabilité première est la garantie donnée aux fidèles que les organisations qui sollicitent leur offrande sont vraiment catholiques, dit le pape, reviennent aux évêques. La charité, en effet, est étroitement liée à la nature diaconale de l'Église et du ministère épiscopal. Le droit canonique, jusqu'à aujourd'hui, s'est assez peu occupé de cet aspect. C'est une lacune que les nouveaux motu proprio entendent combler. Quel est le critère que les évêques devraient s'appliquer à eux? Le pape le reprend encore à partir de Deus Caritas Est. C'est sa première encyclique. Dans l'activité caritative, dit-il, les nombreuses organisations catholiques ne doivent pas se limiter à une simple collecte ou distribution de fonds, mais doivent toujours avoir une attention particulière à la personne qui est dans le besoin et mener également un rôle pédagogique précieux dans la communauté chrétienne. À mon sens, c'est ça qui est important, systématiquement la foi et la bonne doctrine. L'activité caritative de l'Église, en effet, à tous les niveaux,
doit éviter le risque de dissolution dans l'organisation commune de l'assistance ou en devenant une simple variante. Voilà. Donc, en fait, le pape, ici, dans le Motu Proprio, veut recentrer précisément la caritas qui est liée, que nous appelons en France secours catholique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mouvements. Mais la caritas, ou le secours catholique, est relié directement à l'évêque, qui a le soin de désigner qui est le président, qui sera, on lui propose des noms, mais c'est lui c'est sous son autorité. Et qui doit assurer bien sûr aussi la formation spirituelle. C'est pour ça qu'il y a un aumônier de la caritas. Gérard Cassin, est au secours catholique, là, ce portail magnanin, il en est l'aumônier. Mais l'évêque voudrait, et avec à juste titre, rappeler justement cette nécessité de la formation. Pour éviter aussi ce qui se passe dans certaines organisations, et même jusqu'à l'école catholique, où nous avons des gens très braves. Il ne s'agit pas de remettre en cause la bonté et le service des gens, mais qui viennent toutes azimuts, sans aucune référence forcément chrétienne ou catholique, et qui peuvent occuper des postes importants, avec des orientations qui ne sont plus forcément catholiques. Benoît XVI lui-même a refusé la nomination au niveau de la Caritas internationale d'une personne qui était s'opposait officiellement à la morale catholique sur certains points. Il a dit non, je ne peux pas vous donner vous pouvez aider, mais je ne pourrai pas vous nommer à ce poste, parce que vous devez être le représentant de l'Église catholique, dans l'exercice de la charité, unis au Saint-Père, et non pas en opposition. Évidemment, tout cela bouleverse un petit peu nos habitudes, et surtout en France, parce que c'est vrai qu'à côté de la Caritas diocésaine, il y a des institutions similaires, il y a donc des nombreuses organisations qui sont le résultat de la liberté d'association, que le Concile reconnaît aux laïcs. Il est tout à fait normal. Par exemple, vous pouvez avoir des épiceries sociales qui se montent, des gens qui... Mais toutefois, si ces associations laïques, qui ont leur légitime autonomie, se présentent comme catholiques, c'est ça, c'est important, évidemment, il faut garantir que leur gestion est effectuée conformément aux exigences de l'enseignement de l'Église et aux intentions des fidèles, et qu'elle respecte les normes, bien sûr, légitimes de l'autorité civile. Et ça, l'évêque a un droit, je dirais, de vigilance sur ces organisations. D'ailleurs, je prends un exemple simple, il y a dans l'annuaire diocésain tous les mouvements et services associations qui sont liés donc à, je dirais, qui sont des mouvements d'église, qui en général ont un aumônier ou un délégué, enfin qui est nommé par l'évêque. Et puis à côté, il y a des associations un petit peu de laïcs qui se sont mis, etc. Enfin qui sont nés comme ça, légitimement. Et il peut y avoir dans ces associations qui sont nées, par exemple, on va prendre Chrétiens et Sida. C'est tout à fait légitime d'avoir créé cette association de Chrétiens et Sida. D'autant plus que le sida, c'est l'affaire de tous, et qu'il faut bien sûr que l'Église doit être présente. Je pense au père Hubert Lelièvre qui nous disait combien il avait été aussi dans ses mouroirs et tout ça. Mais il reste néanmoins que on ne peut pas dire d'une manière, et ils ne le veulent pas d'ailleurs, que c'est une association catholique. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils estiment qu'ils sont chrétiens et sida, que ce n'est pas lié au catholicisme en tant que tel, c'est leur droit. Et d'autre part, parce que dans leur prise de position par rapport au mariage homosexuel, par exemple, ou par rapport à d'autres préoccupations, eh bien, ils ne sont pas en accord avec les prises de position de l'Église. Et c'est tout à fait leur droit. Mais à ce moment-là, qu'ils ne viennent pas demander qu'on les reconnaisse comme catholiques. S'ils viennent demander de l'aide, à ce moment-là, c'est notre responsabilité, bien sûr, à nous, mais c'est surtout celle de l'évêque, de dire, pour telle action ou telle action, d'accord. Mais c'est un peu comme le Téléthon. Vous vous rappelez le Téléthon ? C'est exactement pourquoi les évêques sont montés au créneau. En disant, on sollicite de la part des gens de l'aide
pour soigner des maladies et la recherche. C'est tout à fait légitime. Mais nous aimerions savoir, d'une manière transparente, où va cet argent et pourquoi cela sert. Parce que nous avons des doutes. Et les doutes ne sont pas vains. Et du coup, vous voyez que c'est vrai qu'au départ, ça a jeté un pavé dans la mare, que j'ai même vu entendre, on a eu de tout, forcément, même chez des chrétiens, des catholiques, même des prêtres, des gens qui étaient gênés en disant « oui, on n'aurait pas dû dire ça, l'évêque, machin, c'est pas bien ce qu'il a dit ». Et puis, quelques années après, on s'aperçoit que Monseigneur Ray, pour ne pas le citer, qui avait jeté un peu le pavé dans la mare, ça a fait écho. Et puis, les évêques, maintenant, reprennent ça en disant « on est un petit peu dubitatif ». Ainsi, la vigilance de l'évêque doit aussi s'exercer dans ces associations autonomes, pour éviter d'abord que, par malice ou par inexpérience, la violation des lois civiles ne donne lieu à des scandales qui affectent l'image de l'Église. Et d'autre part, pour que ne soient pas présentés aux fidèles comme catholiques des organisations dont les idées et les publications sont contraires à la doctrine catholique. Chose qui se produit aujourd'hui le plus souvent sur le terrain des principes que le pape qualifie de non négociables et qui concernent la vie et la famille. Le motu proprio prévoit le motu proprio, j'ai dû passer un peu plus vite, prévoit que si une association ou une fondation caritative, librement promue par des fidèles catholiques, sollicite des aides en se déclarant catholique ou en se présentant dans les paroisses, elle doit soumettre ses propres statuts à l'approbation de l'autorité ecclésiastique et se conformer aux règles du nouveau document, motu proprio. Ceci s'applique également aux associations et fondations soutenues par des ordres religieux. Le document tient compte du fait qu'aujourd'hui on ne peut considérer comme acquis qu'une œuvre de bienfaisance promue tant par des laïcs que par des religieux ou des sœurs respecte toujours la bonne doctrine. Ces associations, comme toutes les autres, sont tenues à suivre dans leur activité les principes catholiques et ne peuvent accepter d'engagements qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient affecter le respect de ces principes. Alors là, c'est très important parce que, en fait, le pape redonne à l'évêque sa charge complète et lui demande de l'exercer. C'est pour ça que nous a dit, le Monseigneur Cattenom nous a dit que quand il était... C'est lui en plus qui présentait la question, la visite à Limina pour la région sur tout ce qui touchait justement aux secours catholiques, enfin aux œuvres de bienfaisance. Et le pape leur a dit, mais je vous redemande le pape ne peut pas, l'évêque ne peut pas se désintéresser de ces questions avec le motu proprio. Il devient directement responsable du fait que les dons recueillis à travers la paroisse ou le diocèse sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été indiqués aux fidèles, et doit également veiller à ce que les organisations catholiques approuvées ne soient pas financées par des organismes ou des institutions qui poursuivent des buts contraires à la doctrine de l'Église. Alors là, vous voyez que c'est un gros travail. De même, pour éviter les scandales pour les fidèles, l'évêque diocésain doit éviter ce que les organismes caritatifs n'acceptent des contributions pour des activités qui, dans le but ou les moyens pour les atteindre, ne correspondent pas à la doctrine de l'Église. Exemple, et ça touchera le Père Thomas, il le sait, c'est vraiment le vrai problème aussi en Afrique. La distribution de contraceptifs en Afrique ou ailleurs, où le soutien à des hôpitaux ou des avortements sont pratiqués, correspond à des cas concrets et vient immédiatement à l'esprit. Et là, le pape ne fait que dire ce qui scandalise les propres catholiques et évêques d'Afrique, qui eux-mêmes disent « on ne peut pas accepter ça ». Évidemment, on arrive avec de l'argent. Alors c'est très tentant. Mais derrière ça, c'est toute une mentalité qui se génère. Si on vous donne de l'argent, vous devez accepter le programme qui va avec. La contraception, je sais pas moi, le préservatif, etc., etc. Vous vous rappelez le fameux voyage du pape, et où les évêques et le président aussi se sont levés en disant « mais je ne vois pas pourquoi l'Europe nous imposerait des façons qui ne sont pas les nôtres. Vous dites que vous voulez éradiquer le sida avec ça, mais nous avons la preuve qu'en prêchant au contraire la
la chasteté, la fidélité, etc., une éducation sexuelle saine, on arrive à diminuer de 25% le sida, là où vous avez échoué dans vos pays. Alors, ne venez pas avec vos... Mais seulement, on leur dit, si vous n'acceptez pas ce programme dans sa totalité, vous n'avez pas les subventions de l'ONU, les subventions de ceci, les subventions de cela. C'est ce qui est en train de se passer, je vous le signale, pour tout ce complot contre la famille avec la théorie du gender. On essaye de faire passer d'une manière économique ces contrefaçons de la loi naturelle. On fait des pressions sur les États en disant, si vous n'acceptez pas le programme avec la théorie du gender enseignée aux enfants, vous n'aurez pas la subvention pour l'éducation, par exemple. Vous vous rendez compte ? Ah oui, mais c'est là qu'il faut être... Alors évidemment, le pape, lui, est très bien renseigné. Il sait très bien ce qui se passe. Et là, il demande aux évêques d'être les pasteurs vigilants. Non pas soupçonneux, mais vigilants, c'est-à-dire d'exercer vraiment à plein leur autorité. Pas uniquement la liturgie, pas uniquement l'annonce de la parole de Dieu, mais liturgie, ou plutôt annonce de la parole de Dieu, sacrement et diaconie, service. C'est lui, il en est responsable. Par exemple, moi je vais vous prendre un exemple très simple, depuis des années, il y a une mainmise comment on appelle ça, une mainmise de l'effort de carême, plus ou moins validée par la conférence épiscopale de France, mais on ne sait pas trop qui, où, etc., quand, et puis sans jamais que ce soit remis en cause, par le CCFD. Or, dans les programmes du CCFD, de développement, il y a des choses qui sont excellentes, et puis il y a des choses, encore une fois, où on n'est pas d'accord. Et, enfin, on n'est pas d'accord, où l'Église catholique est gênée. Et donc, que c'est pas moi, là, il ne s'agit pas de ma personne. Et donc, la volonté, je dirais, absolue d'imposer aux paroisses la quête de carême pour le CCFD se pose. Moi, je l'ai posé à l'évêque. Je dis, je préfère que mes paroissiens aident dans un organisme reconnu, catholique, d'aide internationale comme l'aide à l'Église en détresse, par exemple, où je suis absolument certain non seulement de l'orientation catholique, mais je dirais du bienfait qui se fait, parce que j'ai des antennes, je connais les prêtres, bon, on pourrait en parler avec des prêtres qui sont là-bas. Par exemple, le père Robert me disait, quand il était au Kazakhstan, la seule organisation valable, c'était l'aide à l'Église en détresse. Rigoureuse, fiable, honnête, etc. Voilà. Et vraiment aidante pour l'Église. Et quand on dit l'Église, c'est ouvert à tous les humains, bien sûr, c'est pas... Hein, Eh bien, voilà un cas précis et on voit bien que le pape demande à notre évêque, c'est pour ça qu'il faudra le prier pour lui, mais à tous les évêques, il demande de reprendre en charge cette fonction, de ne pas la laisser. Évidemment, vous avez, on va en parler après, vous voyez bien que le problème pour nous en France, qui est particulier, c'est que nous avons cette séparation de l'Église et de l'État, avec cette loi de séparation donc, qui fait que on peut avoir des organismes avec un volet laïque, enfin, disons de loi laïque, 1905 d'organisation, qui quand même sont affiliés à l'Église. Alors, on peut avoir des affrontements du style, eh bien, si vous nous reconnaissez pas, de toute façon on continue d'exister, puisqu'on est reconnu par la loi civile. Et on sera continuer à appeler secours catholique, ou je sais pas, enfin, imaginons, hein, secours catholique, j'ai moins je pense que il va très bien. Le pape connaît certainement aussi l'abondante littérature qui illustre comment, même quand les organisations caritatives sont gérées de manière absolument honnête, alors ça c'est un autre problème, seul un pourcentage minoritaire, écoutez bien, de fonds collectés parvient aux destinataires indiqués aux donateurs. Parce que la majorité de l'argent est utilisée pour couvrir les frais de gestion, les salaires et les campagnes publicitaires. Et là se pose aussi une vraie question. D'où la recommandation que quand il s'agit d'organisations catholiques, l'évêque prenne soin que la gestion des initiatives dépende de lui. Dépendant de lui, témoigne de la sobriété chrétienne. Voilà un vrai discours, je dirais à la fois écologique, enfin tout ce qu'on veut, face à la crise économique, etc. Pour ce faire, il verra ce que les salaires et les dépenses de gestion, tout en répondant aux exigences de la justice et aux nécessités professionnelles,
soient dûment proportionnés aux dépenses analogues de leur propre curie diocésaine. Dis donc, il faut qu'ils fassent un gros travail, hein. Ou, comme on le sait, les salaires en cours sont très modestes. Ça c'est vrai, je fais une petite parenthèse, les salaires de ceux qui travaillent à la maison diocésaine sont modestes. Ce sont des salaires au SMIG, hein, et ce ne sont pas des salaires qui correspondent vraiment au travail que accomplisse un économe général ou à une secrétaire particulière d'un évêque, ou etc. etc. Vous voyez, ils sont payés, non, selon la justice bien sûr, mais voilà. Alors, donc on laissera après le pape prendre dans le détail qu'est-ce que doit faire l'évêque s'il y a un problème avec un organisme dit catholique, qui ne respecte pas les orientations catholiques. Donc, en bref, l'évêque, dit le pape, a le devoir, et non pas le droit simplement, le devoir, ça l'engage, vous voyez, de veiller à ce que les activités menées dans son propre diocèse soient effectuées en conformité avec la discipline ecclésiastique, les prohibant ou adoptant toutes les mesures nécessaires en cas de non-respect. Alors, Benoît XVI, de son autorité pontificale, j'ordonne que tout ce que j'ai décidé en cette lettre apostolique en forme de motu proprio soit observé en toutes ses parties, nonobstant toute chose contraire, c'est-à-dire, bien sûr, si lui ou un pape disait, mais même si elle est digne de mention spéciale, et je décide qu'il soit promulgué par la publication dans le quotidien L'Osservatore Romano, entrant en vigueur le 10 décembre 2012. Donc, vous voyez, ce ne sont pas que des simples conseils, c'est vraiment un motu proprio. Il s'engage. Ce sont des normes canoniques qui doivent être observées. Elles indiquent une route sûre, aujourd'hui. Lors de la prochaine collecte de fonds dans la paroisse, pour des organismes de bienfaisance, peu importe qu'elle soit promue par des prêtres ou des ordres religieux, favorables à la contraception ou à l'avortement, ou qui prennent parti en politique de manière non conforme à la doctrine sociale de l'Église, les fidèles auront un vrai droit de demander que ces activités cessent immédiatement et de s'adresser à l'évêque afin que les normes du motu proprio soient immédiatement appliquées. Bon. Bon, là, c'est un vœu pieux de ce site Benoît et moi. Tour de vis sur la charité. Massimo Introvenie passe en revue le motu proprio. C'est un Italien évidemment qui a traduit ça. Voilà. C'est de la charité. Alors, ça m'a paru important de vous le signaler parce que ça a beaucoup impressionné les évêques en visite à Limina. Surtout les évêques français. Parce que, encore une fois, je pense la Père Thomas peut nous le dire, mais par exemple, dans ton pays, la Caritas est directement, visiblement liée à l'évêque. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu, on a connu aussi justement le problème, en ce sens qu'on avait, au niveau par exemple du Burkina Faso, il y avait deux structures, il y avait le bureau d'études de liaison, chargé donc, et puis la Caritas nationale. La Caritas, donc, il y a la Caritas internationaliste, donc au niveau de l'Église universelle. Maintenant, ces deux structures, travaillaient. La Caritas, évidemment, c'était le parent pauvre, parce que justement, le bureau d'études et de liaison était lié, n'est-ce pas, aux organismes des églises d'Europe, mais qui reçoivent, par exemple, surtout, n'est-ce pas, les organismes de l'église en Allemagne, mais une bonne partie, n'est-ce pas, reçoivent les fonds de l'État, misérior. Et puis, aux Pays-Bas, c'était CBMO, après devenu Bilance et tout ça. Alors, mais nous, au niveau de l'église burkina, les diocèses qui ont formé aussi leur structure, dites la coordination diocésaine des activités, des actions de développement, pastoral social. Hein. Alors, ils étaient embêtés, on était toujours tiraillés quand on recevait justement les représentants justement de ces organismes-là qui viennent, dire, voilà,
bon, vous avez fait tel projet pour une salle polyvalente, hein, dans un village. Là, bon, il ne faut pas que ça devienne un lieu simplement où justement où vous pouvez faire le catéchisme ou des choses comme ça. Bon, on avait des difficultés de ce côté-là. Je prends par exemple au niveau national, on a un centre polyvalent, un centre de formation, toute formation spirituelle, de retraite. Alors, ça a été financé par Misereor en Allemagne. Donc, l'Allemagne, c'est le financement du gouvernement allemand qui passe par l'Église d'Allemagne pour justement. Alors, ils sont venus justement pour voir et il s'est trouvé que au niveau du Burkina, on était embêté pour loger tous les grands séminaristes parce que les bâtiments ne suffisaient pas. Il y a eu une partie des grands séminaristes qui ont logé là-bas. Alors, Misereor a fait une lettre, hein, vraiment pour dire, allez, il faut arrêter ça et faire sortir, trouver un autre endroit de ça pour les grands séminaristes. Bon, ce sont des faits comme ça qui ont amené les évêques du Burkina à faire maintenant une seule structure, dite, n'est-ce pas, l'OCADES, Organisation catholique pour le développement et la solidarité. Et sous tutelle de la Caritas Internationaliste, donc régulière à Rome, hein, pour que justement toutes les relations maintenant, ce soit sous la direction justement de la conférence épiscopale. Il y a un évêque responsable de cette structure au niveau national. Et dans chaque diocèse, l'évêque est responsable de la pastorale sociale. Et il nomme un prêtre qui est le responsable, le directeur diocésain de la pastorale sociale. Donc, tout ce qui est vraiment de la charité, ça va. C'est comme ça. Mais, vous avez, c'est selon les diocèses, évidemment. C'est intéressant justement parce que tu montres que un projet financé par l'extérieur, mais qui passe par l'Église quand même d'Allemagne, mais qui arrive en l'Église du Burkina, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, on ne sait plus trop exactement. Donc, il faut que on s'appelle un peu une vigilance. Hein, une vigilance. Est-ce que ça veut dire pour autant que on doit, ne pas encourager? Au contraire, je pense que le fait d'encourager les initiatives, c'est bon, et puis de favoriser le bénévolat. Mais, par exemple, l'évêque a posé une question que j'ai trouvée très juste aussi. Quid de la formation donnée à des responsables, par exemple du Secours catholique, dans notre région, hein, qui sont des braves gens, bénévoles ou autres, mais qui, pour des raisons X, Y, Z, soit sont pas pratiquants, soit sont même, peut-être même, je ne sais même pas s'ils ont la foi, vraiment, enfin, ils n'ont plus, hein, soit, ou alors ce serait plus grave, évidemment, seraient en opposition vraiment avec l'autorité de l'Église. C'est très délicat. Alors, il faut les faire progresser. Il faut prendre les gens, là, nous avons la chance quand même d'avoir une bonne équipe du Secours catholique sur le Vaucluse, mais qui ont, d'ailleurs, monsieur Robert Issartel, qui est le président encore du Secours catholique, a avec beaucoup de joie accueilli cette demande du pape, cette exigence rappelée à l'évêque de veiller à la formation, à l'orientation finalement catholique, aussi bien au niveau de la gestion que bien sûr des buts proposés, etc., mais aussi bien sûr de la formation, tout en respectant l'autonomie légitime d'une association qui est aussi s'organise en loi de 1901. Donc c'est vrai que nous en France, la difficulté c'est que nous pouvons avoir des contraintes liées à des lois civiles sur lesquelles il faut être aussi très prudent. Par exemple, je ne peux pas l'embauche de gens qui travailleraient, alors là pas bénévolement, hein, qui travailleraient d'une manière salariale. Il faut être très juste, on ne peut pas être discriminant aussi. Il y a plein de choses, hein, il faut faire très attention. Mais d'où la formation
je dirais le discernement de ceux qui sont à la tête pour se rendre compte que, comme dit le pape, on n'est pas là simplement pour faire de l'aide matérielle. Nous sommes, moi j'aime bien dire que c'est le bras armé de la charité de l'Église, de la Caritas. C'est l'expression, le prolongement, si vous voulez, actif de la charité qui est là. C'est directement lié au cœur. Et le cœur, vous savez que le cœur, c'est la foi, l'espérance, la charité. C'est la foi formée, quoi. Donc, et le monde dans lequel nous vivons est un monde fortement sécularisé, mais justement qui a peut-être encore plus besoin d'une affirmation sereine, tranquille, pas du tout agressive, mais de sa propre spécificité. Mutatis mutandis, on a le même problème avec l'école catholique, même problème qui s'est posé depuis des années, et il y a une prise de conscience qui est en train de se faire aussi, que tout en étant accueillant et en étant bien sûr ouvert, etc., il faut que cette ouverture soit pour proposer la spécificité catholique, et non pas pour la mettre sous les ténoirs. Sinon, ça ne vaudrait plus. C'est plus une école catholique, c'est une école privée, certes, mais pas une école catholique. Alors, est-ce que ça vous dit, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent, des expériences, des choses que vous avez, qui vous... Comment est-ce que vous voyez un petit peu ce texte de Benoît XVI? Évidemment, en tant que catholique, on l'accepte, on l'accueille avec joie, mais est-ce que c'est un problème qui vous semble, réel, juste parce que, vous voyez, une fois, j'avais parlé d'un texte sur la vie ecclésiastique. C'était quoi aussi sur la vie ecclésiastique et puis aussi la réforme liturgique. Mais c'était le cas de Jean-Paul II. Et je me rappelle la réaction d'un prêtre, très gentil par ailleurs, qui m'a dit on sent bien que c'est un problème polonais, c'est le pape polonais qui parle, mais ça ne concerne pas la France. Alors j'ai dit mais je crois pas, je pense que là c'est une petite erreur. Tu fais, certes, peut-être que sa formation à la polonaise l'oriente un peu plus dans ce domaine-là, d'accord, mais tu sais, c'est le pape quand même, quand il parle, il dit quelque chose que nous devons, je crois, écouter avec attention. Et moi, avec un petit sourire, je disais, je pense que ça s'applique vraiment en France, au contraire. Mais voilà, la Caritas. Alors, nous sommes en première loge à Saint-Jean, puisque à Saint-Jean, nous avons une antenne du Secours catholique avec des bénévoles qui font un travail admirable depuis des années. Je pense à M. Fluquet, là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il est toujours de ce monde, mais bravo. Et alors, il y a donc 2 activités. Vous pouvez nous en parler un petit peu, alors qu'est-ce qu'il y a comme activité du Secours catholique? Il y a l'accueil du Secours catholique. Déjà. Alors, l'accueil du Secours catholique qui consiste à... Ils font une permanence. Et les personnes qui sont un peu en difficulté viennent et puis, pour demander quoi, en général? En général, elles ont des soucis très matériels, je dirais au départ. C'est un quartier en difficulté. C'est très matériel, mais elles ont aussi besoin d'écoute, de contact humain. Alors c'est... Donc je pense qu'en fait, elles trouvent les deux en même temps à ce moment-là. Parce que à travers quelqu'un qui vient vous demander à manger, eh ben, il vient aussi vous parler de sa vie, de la zone d'ombre qu'il traverse, de quelque chose où il n'a plus d'espoir. Et si vous ne l'accueillez pas sur ce qu'il est, si vous ne faites que lui donner à manger, il repartira dans ce qui va pas comme ça. Comme une distribution de colis, voilà. On fait comme ça, etc. Ouais. Ouais. Il y a un caractère, il y a à prendre en compte la personne humaine dans son intégralité. Voilà. Et je me demandais justement, parce que de fait dans le petit bureau, il y a bien sûr des signes chrétiens qui sont là, je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer par exemple aussi un peu de musique de fond un peu religieuse, quelque chose qui élève l'âme un peu, peut-être aussi une image qu'on remet. Il faudra que j'en parle avec Huguette et Marie-Thérèse, parce que je crois que ce sont des moyens simples d'apostolat. La prière.
Tout le monde est sensible à la prière. Même la personne la plus éloignée, quand vous dites, vous savez, je ferai une prière pour vous, ben, elle vous dit merci. Parce que ça la touche au plus profond d'elle-même. Et parfois, vous avez des gens qui vous disent, mais on ne sait pas prier. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et alors une petite image avec un autre père, un Je vous salue Marie, tout en respectant les convictions. Moi j'ai même vu des musulmanes, je voyais ma belle-sœur, elle arrivait à Paris dans ce petit quartier, elle a acheté un truc, et elle est très dévote à Jésus Miséricorde. Elle a toujours des petites images de Jésus Miséricorde, ou de Marie, Notre-Dame. Elle dit, mais moi je suis croyante, je prie, je prierai pour toi, tu sais. Et puis elle sortait sa petite image. Oh, que c'est joli, c'est beau, c'est qui? C'est Jésus, miséricorde, mais bah, écoute, tiens, je te la donne. Les femmes sont très sensibles en fait à ça. Et elles le gardaient. Il y a beaucoup d'attentes. Et là, il me semble que l'expression de la charité prend toute sa dimension. Et effectivement, l'écoute. Oui, il y a besoin de beaucoup d'écoute. Puis après, on se rend compte que petit à petit, dans l'écoute, après, ils en viennent à parler de leur foi, lentement mais sûrement. Oui, en général, ça commence par mon père, je viens, mais je ne suis pas pratiquant. Hein. Voilà. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Je vais chercher l'aide du Seigneur. Mais j'ai fait ma communion. Enfin, quand ils vous disent j'ai fait ma communion, c'est vraiment. C'est le bout du monde. Hein. Ils en sont fiers d'ailleurs, ils en sont fiers. Ah oui, beaucoup, oui. Mais alors, j'ai boosté ça. Oh, bah, bon. Des fois, ils nous disent ça parce qu'ils ont peur qu'on ne va pas leur rendre le service qu'ils demandent. Ça peut arriver. Mais tu sais, je crois qu'il faut avoir un a priori favorable. Je dis ça, moi, je suis très large. Oui. Non, mais bon, on peut très bien avoir des gens qui, bien sûr. Mais tu sais, en général, les gens sont, même si, par exemple, c'est pas parce qu'ils ont plein de croix, plein de médailles, que forcément, ce sont des gens très croyants. Mais ils les ont mis pour nous parce qu'ils se disaient, on va quand même à l'église, c'est l'église. C'est pour ça que j'ai tenu beaucoup et je tiens mordicus à ce que la présence du Secours catholique, y compris la cuisine sociale, y compris maintenant l'aide alimentaire, donc avec la banque alimentaire on a un congélateur là où on peut aider les familles, se situe dans l'église, enfin dans le cadre de la paroisse. Et que, voilà. Alors, vous voyez, une petite chose, là, je pensais un peu à ça, parce que non, même... C'est les trois pôles, hein. Il y a le Secours catholique, après il y a la cuisine sociale, et voilà. après il y a l'aide alimentaire. La cuisine sociale, là. Voilà. Donc en fait, ça, même dans on passe par les trois, et on coopère sur... Oui, on coopère sur les trois niveaux. Je crois beaucoup, moi, à des petits moyens simples, concrets, d'une petite image, une petite prière, une petite qu'on donne. Vous voyez, on ne force pas, on dit si vous voulez, vous pouvez prendre. Mais moi, je ferai une prière pour vous. Peut-être une musique, vous voyez, qu'on entend, religieuse, une belle musique, parce que les gens ont tellement besoin aussi de. Ils rentrent, ils disent c'est beau, j'entends quelque chose qui élève mon âme. Et ils ressortent de là, peut-être au bout d'une demi-heure, ils diront ah ben ça alors, Seigneur, merci pour ce moment passé. Il y a tellement de détresse. Oui. Voilà, alors c'est vrai que cette année nous avons un peu axé la chose, enfin cette année, les autres années, l'effort de carême, vous avez vu qu'on l'a plutôt ciblé sur des colis alimentaires pour permettre justement à des familles, et Dieu sait si ça a été utile. Maintenant que les choses s'organisent bien avec ça, je vous ferai part d'un ou deux projets, je dirais, mentionnés par l'aide à l'Église en détresse, où ils font un appel ciblé, là, le carême, pour spécialement les chrétiens, soit en Afrique, soit dans des pays qui sont touchés par la guerre, et bien sûr aussi au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Alors, à travers une aide concrète, puisque ce sont des projets, comme disait le Père Thomas, des projets, par exemple, le fait d'avoir une mobilette ou une moto pour le catéchiste qui part en brousse et qui va faire ses tournées. Pour nous, c'est pas grand-chose en tant que tel, parce que ça coûtera en francs CFA, je sais pas, quelques milliers de francs en CFA, mais pour là-bas, c'est vous permettez à... Alors là, on peut le dire que là, vous êtes les pas de Dieu, là, qui annoncent l'évangile du Christ. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent. Alors là, c'est la mobilette qui part. Il y a d'autres, un séminaire reconstruit. Vous vous rappelez qu'on a fait une opération aussi, toujours en lien avec l'évêque,
d'aide au séminaire d'Haïti, où après le tremblement de terre, tout a été détruit, des églises, etc. Et l'évêque m'a dit avec un petit peu d'étonnement qu'il avait reçu des incompréhensions de personnes, certainement bien intentionnées, lui disant pourquoi utiliser l'argent à reconstruire un séminaire. Et pourquoi on n'aurait pas pu mieux fait d'envoyer des couvertures, enfin je sais pas quoi. Enfin, il a dit écoutez, il y a des, bien sûr, ça ne dispense pas d'envoyer des couvertures, etc. Bien sûr. Mais nous sommes heureux d'aider l'Église catholique d'Haïti à reconstruire ses structures de manière justement à ce que la Caritas s'organise dans des lieux adaptés. Parce qu'il ne faut pas oublier, contrairement à ce qu'a dit une personne du gouvernement, que l'Église catholique n'a pas attendu qu'on réquisitionne ces bâtiments pour mettre à sa disposition tous les biens que l'Église possède pour aider les pauvres. Je crois que si dans l'histoire de l'humanité il y a une œuvre, une société humaine qui s'occupait de la charité dans le monde, c'est bien l'Église catholique. Et on n'a pas attendu telle ou telle personne pour le faire. Et ça continuera toujours, parce que, comme le dit le pape, c'est lié essentiellement à la charge, enfin, on pourrait dire à la foi. La foi sans les œuvres. Voilà. Donc, ça ressort. C'est pour ça que je trouve que ce motu proprio est dans la continuité de l'encyclique, il est très important. Il marque certainement un tournant aussi pour les évêques. Parce que c'est une demande, de même que le pape, rappelez-vous, pour des questions liturgiques ou des questions aussi, malheureusement aussi, de moralité, a rappelé que c'était l'évêque qui avait le devoir de veiller à la formation de ces séminaristes ou ces prêtres, qui ne pouvaient pas fermer les yeux sur des organismes, c'est toujours pareil, il y a une espèce d'organismes un petit peu nébuleux qui prennent la place un petit peu de l'autorité de l'évêque par un espèce de consensus, on se dit pas grand chose, et puis on s'aperçoit que l'évêque, c'est pas lui qui en fait veille. Alors beaucoup d'évêques ont repris en main les choses et on dit maintenant nous avons pas que le droit, nous avons le devoir. J'aime bien cette notion que le pape a utilisée et qu'on devrait utiliser dans beaucoup de domaines. Avant d'avoir des droits, tu as des devoirs. Voilà, la charité nous presse. Marie-Jeanne, non? Un devoir de charité, ça va être de m'aider à préparer le vin d'honneur du 10 février. Le kir spécial Scarponi. Oui, mais et Marie-Jeanne sera là, derrière le comptoir, pour servir. Moi, je serai là pour boire, oui, pour le boire. Ah bah pour boire, d'accord. Le fameux kir Scarponi, marque déposée. Marque reconnue et déposée. Alors, entre parenthèses, on va avoir pratiquement 7-8 prêtres qui vont venir prêcher pendant cette neuvaine, et des diacres, et j'en suis très ravi aussi. On aura Emmanuel Kinda aussi qui viendra. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai invité. Bon, on aura le Laurent Milan, le père Pierre Marin, le père Patrick Darriété, je sais plus, peut-être le Césareo Paco, un des deux, qui viendront prêcher sur le thème de Marie, à travers son influence, on pourrait dire, sa façon. Comment est-ce comment Marie a façonné le cœur de son enfant, à travers les œuvres de Marie, ou ce qu'on peut voir de Marie, on peut mettre en parallèle les œuvres de Jésus. Comment Jésus a réagi à telle chose, telle chose. Alors évidemment, comme a dit le père Pierre Marin, c'est plutôt le Sacré-Cœur de Jésus qui a formé ça qu'avec Marie. Oui, dans l'ordre ontologique, dans l'ordre, je dirais, de la grâce, certainement, tu as raison. Mais dans l'ordre chronologique et physique, Jésus a été un petit bébé qui a appris, maman lui a bercé, lui a dit tu sais, voilà, et puis quand il a voulu toucher des prises, il n'y a pas de prise de courant, mais Marie lui a dit mais il ne faut pas toucher la prise. Non mais j'imagine que quand il s'approchait du feu, hop, il a appris comme tout le monde. Il a appris. Voilà, il y a des thèmes qui sont très beaux là, c'est sûr. Il y a tout, par exemple la miséricorde, la tendresse, sa compassion pour les plus pauvres,
les enfants, l'amour qu'il a des enfants. C'est évident que Marie, je ne dis pas qu'il était Dieu, bien sûr, on sait bien qu'il était Dieu, mais en tant qu'homme, il a été